Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le commissaire général à l'investissement, Madame la directrice générale adjointe, Monsieur le président de l'UNEA, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, l'économie, tout d'abord, je voudrais vous dire tout le plaisir, évidemment, que j'ai d'être ici aujourd'hui, visiter cette entreprise. Je le fais régulièrement lors de tous mes déplacements, mais je dois dire que c'est une vraie richesse que nous avons. Et je crois, et je le disais, qu'il faut sans doute, et c'est l'objet souvent de ces visites que je peux faire, s'il faut donner à voir. Et c'est extrêmement important de s'ouvrir, d'ouvrir, d'amener des journalistes qui sont là présents pour effectivement voir ce travail, ce que vous faites et ce que ces entreprises-là nous apportent. L'économie sociale et solidaire, dans mon ministère, j'ai le commerce, j'ai l'artisanat, j'ai la consommation, mais j'ai également l'économie sociale et solidaire. C'est une façon d'entreprendre qui englobe une grande diversité d'entreprises qui partagent des valeurs communes. L'une d'entre elles, et qui me tient particulièrement à cœur, c'est le projet d'utilité sociale. Je tenais, en venant à ATF Gaïa, à renouveler mon admiration, je viens de vous le dire, pour le modèle de l'entreprise adaptée, comme je l'ai fait la semaine dernière déjà, lors d'un de mes déplacements dans les Landes. Ce modèle permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins, et on a pu le voir tout à l'heure lors de la visite de cette entreprise. Et ma présence aujourd'hui est l'occasion aussi de rappeler la mobilisation du gouvernement pour les entreprises adaptées, même si j'ai pu entendre qu'il était difficile chaque année lors du projet de loi de finances d'attendre. Mais en tout cas, il y a une volonté réelle, c'est un choix politique que nous avons fait. Les entreprises adaptées ont aussi pu bénéficier du programme d'investissement d'avenir dédié à l'économie sociale et solidaire. ATF Gaïa en Ile-de-France, SASD également ont été retenus par le comité d'investissement pour leur stratégie innovante. C'est de l'innovation sociale. Les entreprises adaptées obtiennent également des financements, puisqu'aujourd'hui on va spécifiquement parler de financement, notamment par France Active ou SFINIDES. Et je tiens à rappeler que ces ressources sont possibles grâce aux investissements que la Caisse des dépôts consent dans le capital de ces sociétés de financement ou de garantie. C'est extrêmement important. Grâce à ces soutiens, ce sont 750 entreprises adaptées qui ont pu employer 31 000 salariés, dont 25 000 salariés en situation de handicap. Elles ont réalisé ensemble, et c'est important, un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. On peut constater, Monsieur le commissaire général à l'investissement, Madame la directrice générale adjointe, toute la richesse que cela peut nous apporter. Parier sur l'économie sociale et solidaire, c'est un choix que notre gouvernement a pu faire depuis 2012. Le président de la République avait pris 10 engagements à l'endroit de l'économie sociale et solidaire, et à ce jour, ils sont tous remplis. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas s'en contenter. Et je pense qu'il faut encore agir pour permettre à cette économie, à ce modèle économique que j'évoque si souvent, de changer d'échelle. Changer d'échelle, c'est prendre de la taille, c'est peser davantage dans notre économie. C'est, vous l'aviez évoqué, 10% du PIB, c'est important, mais concrètement, sur le terrain, c'est l'ordre de 200 000 entreprises sur les 3 millions d'entreprises françaises. Il s'agit en fin de compte d'initiatives encore trop isolées qui certes réussissent sur un territoire donné, et on peut le voir encore ici aujourd'hui, mais qui n'ont pas encore réussi à se dupliquer sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que lors de mes déplacements, je tiens toujours et à chaque fois à aller voir des entreprises de l'ESS, à aller voir des entreprises adaptées, parce qu'il faut développer ce modèle et il faut le promouvoir. Demain, par exemple, si notre pari est réussi, nous pourrions avoir sur l'ensemble de la France des entreprises ESS actives, notamment dans l'économie circulaire,
pour donner, comme vous l'avez fait, une deuxième vie aux ordinateurs, aux téléphones portables que nous ne fabriquons plus en France. Cette orientation stratégique, notamment fondée sur le développement de la filière, je la construis avec le Conseil supérieur de l'ESS. Je cherche notre déléguée interministérielle, Odile Kirchner, que je remercie d'être ici, et avec l'appui de la Direction générale des entreprises, avec pour objectif de donner des impulsions dès le début de l'année 2017. Cette stratégie de développement de l'ESS, nous pouvons la bâtir car ces entreprises de l'économie sociale et solidaire disposent d'un certain nombre de solutions de financement, puisque cela doit devenir des modèles économiques à part entière. J'évoquerai tout d'abord l'agrément solidaire qui concerne le sous-ensemble plus social de l'ESS. Cet agrément solidaire ouvre la porte, notamment au fonds d'épargne salariale, dont la stratégie d'investissement est patiente et valorise le changement sociétal. Ces fonds, qui gèrent plusieurs milliards d'euros pour les salariés, peuvent ainsi aider les entreprises de l'ESS à adopter des stratégies de développement à long terme, et je crois que c'est important. Je souhaite également rappeler l'une des promesses de François Hollande, du président de la République, qui était de mettre sur pied une banque publique d'investissement, c'est BPI France. C'est une promesse qu'il a tenue et un succès indéniable. Et avec, en 2014, notamment le vote de la loi relative à l'économie sociale et solidaire, qui comprend de nombreuses dispositions qui structurent cette économie, ce modèle économique. On peut évoquer les obligations, les titres associatifs, les certificats mutualistes, les scopes d'amorçage, les SIC, tout un tas de dispositifs que nous pouvons utiliser et que les entreprises de l'ESS peuvent là utiliser. C'est un certain nombre de dispositifs, mais qui sont importants. Je pourrais évoquer le fonds Impact Coopératif géré par SFIN Gestion, qui a réuni l'année dernière 74 millions d'euros et qui commence à être investi, et je commence à l'évoquer de manière assez forte. Nous avons également lancé 2 appels à projets pour faire émerger et développer des pôles de coopération, là aussi, où il y a une entreprise d'insertion, une entreprise classique, et puis une association, et tout cela permet une meilleure connaissance et de développer là aussi des projets d'entreprise. Et j'ai l'intention de lancer cette année un 3e appel à projet. Enfin, et je souhaite aussi vous faire partager, pour compléter cet environnement de l'économie sociale et solidaire, j'ai lancé mi-mars l'appel à projet de contrat à impact social. C'est aussi un nouveau dispositif, mais qui permet d'avancer et de proposer de nouvelles solutions, notamment concernant les financements dans des projets d'innovation sociale, des projets expérimentaux de prévention de l'innovation sociale. Mais je crois que là aussi ce champ s'ouvre, ce champ doit être dynamique, ce champ économique, et toutes ces innovations, tous ces dispositifs le permettent. Dans cette démarche de contrat impact social, le gouvernement est là pour faciliter les mises en relation, apporter un accompagnement et veiller au respect, bien évidemment, de l'intérêt général. On a déjà une 20aine de projets présentés. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais peut-être vous dire aujourd'hui, mais vous dire tout l'engagement de mon ministère, tout l'engagement du président de la République et du gouvernement pour que cette économie sociale et solidaire soit un modèle économique à part entière, que nous avons ensemble à valoriser, que nous savons porter, que nous savons le faire ensemble. En tout cas, merci, et j'en terminerai par là. Merci, messieurs, pour ce que vous avez fait, mesdames et messieurs qui travaillaient dans cette belle entreprise. Merci pour toute cette valeur, cette richesse que vous nous apportez. Merci.